Nous étions sur le Gabon, on évoquait le déconfinement qui donne lieu à des défoulements. On a vu, Credo Tété, la situation du Ghana qui a déconfiné, je pense qu'il y a un peu moins de 2 semaines, et ça a explosé à nouveau. Avant le confinement, on était à 1042 cas. On a déconfiné, on a eu plus de 1000 cas supplémentaires qui sont venus s'ajouter. C'est-à-dire, on peut déconfiner, mais c'est toujours attention. Il y a le risque. Oui, non, je crois que c'est ce que nous disons sur ce plateau. Donc, le déconfinement n'est pas synonyme de victoire ou bien de libertinage. Donc, on doit toujours adopter les gestes barrières. L'exemple du Ghana est vraiment expressif parce qu'avec le déconfinement, il y a eu exactement 1032 nouvelles contaminations. Donc, c'est dire que les gens se sont mis dans la tête. Si les autorités nous ont autorisés à vaquer à nos occupations, parce que la situation est maîtrisée. Donc, la situation serait maîtrisée, mais nous aussi, nous sommes libres de ne plus adopter les gestes barrières, les mesures barrières. Donc, c'est ça qui les a beaucoup plus exposés. Et je crois que si le Gabon ne fait pas attention, le Gabon peut vivre les mêmes réalités que le Ghana, parce que le fait de prendre d'assaut les bars et puis de ne plus adopter ou bien de ne plus être rigoureux dans le respect des gestes barrières, ça va exposer les gens, parce que le virus, des gens sont également des porteurs sains mais ne développent pas. Donc c'est là où il y a le danger. Donc la personne peut ne pas développer, disons, la maladie, la contamination, mais la personne peut transmettre sans le savoir. Donc c'est là où il faut toujours adopter sur un temps assez long les mesures barrières dans une dynamique de prévention. Donc il faut que le gouvernement gabonais puisse sensibiliser, disons, les citoyens, les Librevillois, pour dire oui, nous pouvons reprendre nos habitudes, mais nous pouvons reprendre nos habitudes graduellement par marche d'escalier, tout en n'occultant pas les mesures barrières que nous nous sommes édictées. Donc c'est ça qui peut nous prévenir dans l'immédiat de nouvelles infections. Mais dans un pays de bons viveurs, c'est facile de faire cette sensibilisation. Est-ce que c'est facile de faire cette sensibilisation dans un tel pays? C'est face à la vie, parce que soit vous aimez la vie et que vous ne respectez pas les mesures barrières, vous mourrez. Je crois que ça, c'est la prise de conscience individuelle et collective. C'est ça. Donc, s'ils veulent vivre, rester et continuer par vivre, ils doivent en principe respecter les mesures barrières. Donc, moi, je crois que je l'avais déjà dit au départ, que ce n'est pas parce que rapidement on voit certains pays adopter le confinement que nous allons le faire. Il faut faire l'état des lieux. Est-ce que la courbe en matière d'infection, en matière de contamination, est-ce que ça décroît ou bien ça croît? C'est en fonction de ça qu'on le fait. Mais s'il faut le faire juste parce que les autres le font, on risque de tomber dans une autre situation qui va être alarmante, comme ce que nous avons vu. Nous avons vu au Ghana où les gens ont cru que c'était fini, c'est déjà la victoire, on a déjà maîtrisé la pandémie. Ben voilà, une équité de contamination par rapport à ce qu'il y avait avant. Bon, donc, j'avoue quand même que les autres pays doivent tirer leçon de ce qui est en train de se passer, soit pour le Ghana, soit le Gabon, et adopter et veiller à ce que qu'on puisse juguler la pandémie d'une autre manière, d'une manière un peu acceptable avant de pouvoir déconfiner. C'est vrai. Les populations veulent, c'est-à-dire, cette habitude-là, nous, en Afrique, ce n'est pas en Afrique, mais on n'a jamais eu des situations de ce genre où on est obligé de rester chez nous. Regardez aujourd'hui les restrictions de déplacement. Quand vous voulez aller à Tchévier, vous voyez, allez juste là pour voir comment est-ce que les gens sont obligés de passer par des brousses. La dernière fois, on a vu les gens passer par la brousse avant de pouvoir contourner, pour pouvoir se frayer un chemin. Bon, donc, ce n'est pas facile. Et je crois quand même que il faut qu'il y ait de bons diagnostics de la situation. Il faut qu'il y ait de bonnes analyses de la situation pour voir si nous sommes arrivés à l'état de déconfinement. Si on déconfine, qu'est-ce qui va se passer? Et là, les pays là sont en train de payer. En même temps, si on confine, le risque est plus grave. Non, ou vous mourrez de faim ou vous mourrez de Covid. C'est le choix difficile. Non. Et si ça dit, à l'état de confinement, il faut que
l'État déploie de grands moyens. C'est ça qui De manque. grands moyens de suivi, On n'a de pas grands les moyens. De grands moyens. Bon, quand on n'a pas les moyens, comme au Bénin, je crois que le président béninois s'est vite tiré d'affaire. Parce qu'il a dit, nous n'avons pas de moyens pour confiner les Béninois. Et il a invité ses concitoyens à être responsables. Donc je crois à être responsable face à la pandémie, c'est-à-dire à adopter les mesures barrières. Je crois que c'est comme ça. Ben, si on n'a pas les moyens, ben, on veut confiner les gens, ben, jusqu'à quand? L'explosion, on risque d'avoir de l'explosion sociale. Donc comme Christo l'a dit tout à l'heure, je pense sincèrement quand même que il faut sensibiliser, même si c'est dans un pays où les gens aiment la vie, il faut les sensibiliser. Je crois quand même qu'ils sont responsables. Et sans cela, le défoulement, s'il faut laisser le temps au défoulement prendre le pas sur les mesures de prévention, les mesures barrières, je crois que la situation va s'exploser et le Gabon ne sera pas en mesure de pouvoir maîtriser la contamination. Second sujet, Madagascar. On parle toujours du coronavirus. Là-bas, le président André Rajoelina veut passer maintenant au Covid organique injectable. C'est au cours d'une interview d'1h30 au moins que le président a fait la révélation. Pour André Rajoelina, il faut continuer par observer les mesures barrières, mais il a insisté sur un point, c'est que les critiques concernant le remède doivent cesser. Il dit que des essais cliniques d'injection à base d'artémisia sur les nouveaux malades du Covid-19 seront effectués à partir de la semaine prochaine. Il ose beaucoup. Oui, il ose, mais je crois que c'est quelqu'un qui a de l'ambition. Il a de l'ambition pour son pays parce que c'est quelqu'un qui s'assume. Et le fait même de nous révéler ce traitement et de le porter sans craindre les représailles des puissances internationales. Donc je crois que c'est déjà un pas. Maintenant, quelle est la leçon ou bien la lecture qu'on doit faire de son audace parce que à part ce que les gens pouvaient boire, donc il dit, et il est en train de tendre vers un vaccin, même s'il n'a pas le courage de l'appeler un vaccin. Parce qu'on dit, c'est une. Mais il a dit non, ce n'est pas un vaccin. Oui, non, mais il a dit ce n'est pas un vaccin. Mais ça serait, disons, une solution. Oui. Face au Covid-19. Donc je crois que c'est de l'audace et c'est parce qu'il croit en son produit qui aurait fait les preuves dans son pays et ailleurs en Afrique. Oui, et ailleurs en Afrique, certains États ont même passé des commandes et nous avons suivi, disons, sa discussion téléphonique avec le président sénégalais, Macky Sall. Donc, c'est des responsables qui pensent au bien-être de leur pays. Et de l'Afrique. Et de l'Afrique. Et lorsqu'il y a des opportunités ou bien lorsqu'il y a des pistes, ils n'hésitent pas à les exploiter. Donc, c'est là où nous devons également accorder le bénéfice du doute à nos chefs d'État. Nos chefs d'État ne sont pas des bouboules. Donc, nos chefs d'État pensent au bien-être de leur population. Maintenant, nous devons les accompagner aussi. Donc, nous le disions en première partie de cette émission que, en fait, disons, la bataille contre le coronavirus n'a pas de coloration politique. Oui. Si le président de la République, qui est le premier leader du pays, il est sur une bonne piste, pourquoi ne pas l'accompagner? Mais lorsqu'on reviendra sur les sujets politiques, peut-être que là, les acteurs politiques ne pourront pas, ou bien ne pourront pas s'accorder sur des positions. Maintenant, le président Rajoelina, il est en train de faire des exploits. Donc, nous allons voir dans les jours à venir ce que, disons, les études pour la dose injectable vont donner. Mais si ça réussit, donc je crois que les États africains seront obligés d'adopter cela parce que on ne va pas passer tout notre temps à attendre, disons, à dépendre de l'Occident ou bien à attendre le sésame qui doit venir de l'OMS qui est déjà même critiqué par certaines puissances internationales, dont les USA. Donc je crois que on doit encourager et les États africains doivent être solidaires, disons, de l'étape des recherches du côté du Madagascar. La solidarité au niveau des chefs d'État est à souhaiter.
Ce qui est peut-être un peu surprenant pour beaucoup dans l'affaire du Madagascar, c'est que ce soit le président lui-même qui soit devant, qui parle du traitement. C'est pas un guérisseur, c'est un DJ, on le sait. Il aurait pu laisser les scientifiques endosser cette communication-là. D'abord, avant de répondre à ta question, je voudrais commencer là où Credo a chuté, la solidarité africaine. Là où nous en sommes, c'est la solidarité africaine. C'est très important. Et le président malgache est en train de conquérir, les autres chefs d'État d'Afrique qui sont en train de faire des commandes. Quel que soit ce que ça pourrait leur coûter par rapport aux puissances internationales. Là, c'est très important. Et je crois que avec ça, il aura le courage. Il saura que derrière lui, ou avec lui, à ses côtés, il y a quand même ses pères d'Afrique. Maintenant, quand vous le dites, je crois qu'il est le numéro 1. Il est le premier citoyen. Même si on estime qu'il est DJ et qu'il n'est pas un guérisseur, il n'est pas un médecin, mais il est entouré quand même des médecins. Ce sont les médecins qui font le travail et lui ont dit, bon, monsieur, vous êtes le porte-parole, annoncez ce que nous avons, les recherches que nous avons faites. C'est comme ça se passe. Ce n'est pas lui-même qui le fait, mais c'est les médecins, les chercheurs autour de lui. Ce ne serait pas plus crédible si c'est des scientifiques malgaches qui venaient au devant pour dire, nous avons fait des essais, ça a donné tel résultat. Là, les résultats que le président donne, je crois que j'aime. Vous voyez, vous regardez par exemple la France, les puissances occidentales. Vous voyez, c'est le chef de l'État, c'est lui qui est au devant, c'est lui qui annonce tout. C'est vrai, même s'il y a des remèdes quand même. Non, mais quand même. Mais c'est très important. Non, les recherches ont été faites par les chercheurs, les scientifiques. Parce que vous avez vu, il a fait son annonce et puis il y a eu l'Institut malgache des sciences qui a un peu désavoué le président. Oui, moi je crois quand même que le président il aurait pu laisser ça va être un débat de scientifiques. Je veux bien que ça soit un débat scientifique. C'est vrai quand même qu'on pourra dire que le président malgache en fait un peu de trop. Mais je crois que il a de l'ambition pour son pays. Il sait qu'il y a une découverte. C'est une question d'ambition ou bien de résultat? Oui, non, bien sûr, c'est aussi de l'ambition. Il a de l'ambition. Et l'ambition, ça donne il y a le résultat. Il y a les résultats qui suivent. Et lui, je crois quand même qu'il est en train de donner un exemple aux chefs d'État d'Afrique. C'est eux. C'est-à-dire, ils ont cette responsabilité devant leur peuple. Et ce qu'il est en train de faire, moi, sincèrement, je crois les Africains, nous devons dire, c'est une question d'être solidaire autour de lui. C'est vrai quand même que c'est ça la question, parce qu'il faut que la chose fasse ses preuves. On n'a pas à être solidaire pour être solidaire. On a à être solidaire si le remède a suivi les canevas qu'il faut et que ça monte. Quels sont les canevas aujourd'hui? Vous êtes en train de voir. Vous avez vu la réaction de l'OMS. Non, mais écoutez. Il y a un protocole. Il n'y a pas eu quoi? Pour valider les remèdes. Les tisanes que nous utilisons qui guérissent chez nous, est-ce qu'on a besoin de. On est en face d'une maladie compliquée que beaucoup ne connaissent pas. Et que l'OMS connaît. Je n'ai pas dit que l'OMS connaît. Et que l'OMS connaît, et que l'OMS maîtrise. Mais si l'OMS maîtrise, l'OMS n'a qu'à nous trouver un remède. L'OMS n'a qu'à nous trouver un remède. Juste parce que le remède là vient de l'Afrique. On veut faire tout pour le mettre en cause. Est-ce que ce n'est pas l'Afrique qui pense ça? Non, mais pourquoi? Toi, tu ne vois pas ça? Les réactions qui se multiplient de par le monde entier. Dit, laissez-nous, nous allons étudier le remède. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On ne va pas faire de course contre la montre pour servir au monde quelque chose alors que déjà, vous êtes en train de voir le Sénégal fait des commandes pour des commandes. Des pays font des commandes pour des commandes. Congo démocratique fait des commandes parce que... non, c'est parce qu'ils sont en train d'être rassurés que le produit, le remède malgache est en train de donner ses résultats. Et je crois qu'on n'a plus besoin d'attendre tout de l'OMS qui veut l'OMS veut s'approprier même, si c'est ça, pour mettre son étiquette, on dit que c'est approuvé. C'est ça l'OMS veut mettre, approuvé par l'OMS, qu'on voit l'OMS. Mais ce que par contre, le président malgache, lui, c'est l'authenticité africaine. Et ça, il faut nous le donner. Oui, il faut nous l'accorder. Justement, Credo, est-ce que le débat est là? Oui. Que bon, c'est vrai, c'est un produit africain. C'est vrai qu'on sait tout ce que l'Afrique subit. On ne veut pas que l'Afrique soit la solution du monde. On ne veut pas ci, on ne veut pas ça. Mais non, il y a un protocole à respecter. On est en matière de santé, là. Oui, donc je crois que votre question a déjà sa réponse dans la façon de poser.
Non, mais moi, je crois que pour le protocole, c'est vrai, du côté de l'Occident, des puissances, là, ils mettent en avant, disons, ce besoin, ce souci de protocole, juste pour essayer de maquiller les choses, pour dire que la solution doit obligatoirement venir de nous. Mais lorsque ça ne provient pas de nous, donc c'est que vous n'avez pas la bonne solution. Et là, qu'est-ce qui empêche au niveau de l'OMS de se mettre à l'œuvre, à table avec les chercheurs malgaches pour essayer de faire évoluer ce produit et non d'attendre. Ils ont même boycotté, l'OMS a même boycotté la dernière fois une réunion qui devait être organisée. Non. Pourquoi boycotter? Là, ils ne doivent pas rester dans leur bureau, dire que ça n'a pas respecté leur protocole, parce que le virus décime les populations. Et ce ne sont pas les populations africaines. Si les populations africaines uniquement, si l'Afrique a aujourd'hui des opportunités de lutter contre ce virus, pourquoi attendre? Pourquoi dire que si ça ne vient pas de l'Occident, si ça ne provient pas de l'OMS, donc ce n'est pas bon. Donc il va falloir que l'Afrique prenne ses responsabilités. Le problème, c'est que les États ont accepté adhérer à l'OMS. L'OMS, c'est un peu le chapeau. Je n'en disconviens pas. Les États-Unis d'Amérique aussi, les États-Unis d'Amérique. Oui, bon, vous connaissez Donald Trump. Également. Non. Donald Trump ne parle pas en tant que citoyen Donald Trump, mais il est le président des États-Unis. Et il a une lourde responsabilité. Et lorsqu'il fait des choix de discours, des choix d'orientation, ça engage les États-Unis d'Amérique. Et là, donc, ne fuitons pas les choses pour dire que c'est Donald Trump. Pour particulariser Donald Trump. Oui, pour dire que le caractère ou bien les types de réaction de la personne. Il y a ça aussi, hein. Non, mais le truc de caractère. Donc, si on veut parler de caractère et autres là, mais moi je dis, Monsieur Rajueline est DJ. Et un DJ, qu'est-ce qu'il fait? Un DJ est audacieux parce que mixer les sons n'est pas donné à tout le monde. Et un DJ aussi fait aussi de l'ambiance. Un DJ est un porte-parole. Lorsqu'il fait de l'ambiance là, donc le DJ est également en train de porter une certaine dose d'information. Et en tant que premier magistrat malgache, je crois qu'il est dans son rôle de porter l'information parce que c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités. Il porte la lutte pour dire que la lutte est portée au sommet de l'État. Vous savez... Et quand c'est porté au sommet de l'État, les autres, tout le monde s'y prie. Oui, je n'en disconviens pas. Oui. Donc, ça concorde. Les scientifiques sont des capricieux aussi. Et pendant combien de temps nous allons subir les caprices de ces scientifiques? Donc les scientifiques qui se font des coups, parce que si on prend le monde des scientifiques, c'est les réseaux qui font la loi. Oui. Si nous prenons par exemple toute la misère qu'on fait au professeur marseillais, Didier Raoult. Ce sont ses pairs, mais qui se retrouvent dans un réseau d'en face qui sont en train de lui faire la misère. Qui se déguisent des fois. Et là même, on tend même à le menacer, qu'on va le radier même du corps médical. Tout simplement parce qu'il a dit c'est la chloroquine. Alors que nous en Afrique, la chloroquine, nous l'avons même adoptée. Et les gens, nous réveillons en Afrique, les parents nous donnaient déjà de la chloroquine parce que ça prévient le paludisme. Donc là, ce n'est pas parce que il n'y a pas encore, disons, cette suprématie à l'échelle internationale par rapport au continent africain qu'on va essayer d'évaluer, disons, les recherches que nous faisons en Afrique. On doit encourager. Et là, j'insiste là-dessus, les chefs d'État africains doivent être solidaires avec le président malgache et ensemble cheminer. Le bonheur du peuple africain, c'est qu'on puisse trouver rapidement une solution qui soit assez durable. S'il y a cette dose injectable, vous et moi, nous serons rassurés parce que si on est testé positif au Covid, donc on sait qu'il suffit seulement de l'administrer. De l'administrer. Donc la dose. Donc quelle forme va prendre la dose? Donc c'est là aussi. Oui, mais c'est ça aussi, parce que moi j'insiste, on est en matière de santé. Oui. Et vous savez que lorsque on veut créer un produit, on fait des tests. Peut-être on commence avec une souris, on voit les réactions. On peut passer un animal plus gros jusqu'au plus proche cousin de l'homme, le chimpanzé, pour voir quelle réaction cela fait avant de venir à l'homme. L'Afrique, en matière de recherche scientifique, en matière de laboratoire, n'est pas la plus pourvue. Depuis quand le Madagascar a eu tout ça, a fait tous ces tests,
tout a été très concluant et on passe à l'homme. On utilise l'homme comme un cobaye finalement. Mais donc finalement, tu penses que l'Africain n'est pas... Je suis africain, pasteur. Oui, mais pour toi, l'Africain n'est pas doté de non, cette je n'ai pas connaissance. dit ça. Non, c'est pas moi, j'ai génie. Attendez, pasteur. Ma grand-mère m'a fait boire des tisanes qui m'ont guéri de maladies indicibles. Elle n'a pas mis pied à l'école. Oui, bien sûr. D'accord. Mais là, aujourd'hui, il y a un protocole scientifique. Il y a eu un virus qui se comporte d'une manière bizarre. Oui. Il faut l'étudier en profondeur pour lui trouver un remède. Est-ce que tu ne sais pas que... Est-ce qu'on ne peut pas admettre que le coronavirus est apparu pour que l'Afrique se mette en exergue? On ne va pas faire de la science-fiction. Non, ce n'est pas la science-fiction. Non, il faut en tenir compte aussi. On ne va pas faire de la science-fiction. Il faut en tenir compte aussi. Non, ce n'est pas de la science-fiction. Oui, c'est le moment pour l'Afrique d'émerger. Et si un Africain, si un pays africain a cette grâce d'avoir le remède, d'avoir le produit pour le remède, ben, ces étapes-là, on peut brûler ces étapes. C'est dangereux. Oh ouais, mais qu'est-ce qui est dangereux? C'est dangereux. Ce qu'on nous envoie comme produit, tu sais comment ça se fait? Bon, peut-être que c'est homologué, homologué, non. Regarde, il dit le côté c'est homologué. Ce qu'on nous envoie. Tu fais les mêmes produits. Samuel est dans son rôle. Samuel, oui, non, il est dans son rôle. Samuel, tu penses que les mêmes produits qu'on nous donne, vous allez voir les mêmes produits ici, en Afrique. Les mêmes produits, quand vous les voyez en France, ce n'est pas le même. C'est-à-dire, vous voyez la différence. Ce n'est pas le même dosage. Ce n'est pas le même dosage. Non, si nous prenons juste du Doliprane. Bien sûr. Le Doliprane que vous achetez dans une pharmacie. Ce que moi j'ai vu à Paris, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose que nous voyons. Donc, même au Togo, si vous allez à la pharmacie. Bon, je ne vais pas donner de nom. Non, mais on fait carrément. On fait des produits pour nous. Oui, des produits pour nous. Pour nous. Et pour eux, c'est autre forme de non, c'est bien dosé pour eux. Bien sûr. Pourquoi tu parles d'homologation? Qu'est-ce qui a été homologué? L'OMS, c'est qui? Non, mais ce sont des têtes pensantes, ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Bon, donc, vous n'oubliez pas parce que c'est un Éthiopien qui dirige l'OMS. Cela ne voudrait rien dire. Oui, mais c'est un Africain. Oui, c'est un Africain, bien. Mais qui est resté longtemps de l'autre côté? Non. Est-ce que c'est ça? C'est un Africain qui est pris en otage par les protocoles. Oui, justement, parce que tu n'as jamais vu les Africains pris par le protocole. La science évolue par remise en cause. On a testé ceci. Aujourd'hui, ça n'a marché. On a vu, ça n'a pas marché. Hier, il faut faire toutes les expériences par souris, petit souris, grand souris, voisin de l'homme, tout ça là. Hier, c'est possible. Mais aujourd'hui, le moment est pressant. Le temps presse et il faut trouver une solution. Et quand on trouve et que ça marche, ça marche. Il ne faut pas dire qu'il faut revenir. Il faut revenir pour adopter les protocoles. Comment on est sûr que ça marche? C'est ça la question. Oui, mais... le Madagascar, je vais retrouver, je pense que ça a 151 cas. Oui. C'est vrai qu'ils ont 0 décès. Combien de degrés? Dans ma dépêche ici, j'ai pas les guéris. Combien de guéris? J'ai pas les guéris dans ma dépêche. Non, près de 100. Près de 100. Combien? 98 guéris. 98 guéris. Oui, non, mais c'est déjà signifiant dans la courbe. Oui, bien sûr. Dans la courbe d'appréciation. Donc, regardez ce qui se passe au Madagascar. Bon, donc, il y a même 0 mort. Il y a 0 décès. Oui, 0 décès. Eh bien, tu imagines 0 décès. Donc, c'est que la prise en charge, elle est bonne. C'est que la prise en charge est bonne. La prise en charge, elle est bonne. Non, nous devons nous réjouir en Afrique qu'on ait trouvé déjà des palliatifs pour lutter contre le coronavirus. Moi, je suis content parce que on n'en a pas vu un pseudo-pasteur sortir pour dire qu'il a une prière spéciale pour guérir le coronavirus. Ce n'est pas un pseudo, un pasteur. Pourquoi tu dis pseudo? Non. On peut prier, on peut prier pour que le coronavirus je respecte les pasteurs, mais il y a des gens qui abusent également de titres pour faire autre chose. Donc, ce sont les charlatans de la Bible ou bien les charlatans de l'Évangile. Et on n'a non plus trouvé un herboriste, un guérisseur qui nous a dit qu'il a la solution magique. Maintenant, qu'est-ce que ça coûte aux pays africains de se mettre ensemble, de fédérer les énergies avec le produit malgache pour essayer de mobiliser tous les médecins de l'Afrique? Oui, mais on peut mobiliser. Alors, on peut mobiliser. Au niveau du Madagascar, à la date du 4 mai, on a 151 cas, 99 guéris, 0 décès. Non, mais maintenant, quel est ce pays? Il nous revient en Afrique et sur nos médias africains
de parler beaucoup plus des cas guéris Bien que sûr, des bien décès. sûr. Oui. Parce C'est que ce qu'on les voit sur les médias Occidentaux, occidentaux. oui, les Mamma médias mia. occidentaux, Oui. lorsqu'ils veulent parler Oui. de ce virus à l'échelle de l'Afrique, Oui. donc ils ne parlent que des décès. Décès, oui. Oubliant que Il y a des le gens taux guéris. excessif de décès, c'est Oui. chez eux. Oui. Mais aujourd'hui, chez nous, nous avons la chance en Afrique qu'on a un taux assez exponentiel De guérison. satisfaisant de guérison. Guérison, Donc, oui. communiquons là-dessus, M. Samuel. Communiquons là-dessus. Posez-nous la question. Comment est-ce que la prise en charge Ça se fait du pour moment que les gens soient guéris. Du moment où les Occidentaux traitent nos infrastructures sanitaires De dérisoire. comment est-ce que nos médecins Mais vous n'oubliez font de pas- la magie Non, pour faire la prise en charge de nos n'oubliez pas, concitoyens? Était que ce virus, 80 à 85% guérissent sans même besoin d'aller à l'hôpital. Oui, et sans même besoin d'aller à l'hôpital. Ça Mais dépend pourquoi des est-ce que- conditions, hein. Non, mais ça dépend Oui, des parce que conditions. moi, j'ai reçu ici un médecin il y a Oui. quelques semaines. Je lui demandais les premiers patients qui sont venus ici au Togo. Qu'est-ce que vous leur avez fait les 10 premiers guéris? Ils n'ont rien fait. Ils sont venus au centre d'isolement là, enfin au centre de prise en charge. Oui. On leur a donné un lit, ils se sont reposés et se Mais- sont rétablis. Donc, cela voudrait dire également que le système immunitaire aussi entre en Oui, considération. justement, c'est Le là où système on ne peut immunitaire- pas dire Mais- que c'est mais- l'efficacité non, du Covid organique. Non, sur non, le- je dis, sur la santé c'est la ou prise dans en notre charge, domaine. c'est la prise en charge. Parce que lorsqu'on prend un patient, lorsqu'on prend un patient, il faut interroger aussi le passé de ce patient. Donc, s'il avait déjà pris des produits, par exemple, de la chloroquine, et s'il avait déjà développé. Disons, un certain aspect positif, lorsqu'il va sentir les premiers signes, peut-être que c'est déjà dans le sang. Donc, ça peut l'évacuer aussi. Donc, cela ne voudrait pas dire que nos médecins africains ou bien togolais n'ont pas fait des efforts. Non, c'est pas ce que je dis. Ce qui est intéressant, Samuel, ce qui est intéressant de savoir, c'est que Artémisia, c'est ça, non? Oui, l'artémisia. Renforce aussi l'immunité. Bien sûr, c'est une plante très puissante. Voilà, ça renforce. Oui, et là, actuellement en Afrique, c'est une plante qu'on utilise dans le traitement du palu. Bien sûr. Et la chloroquine aussi va dans le traitement du palu. D'accord, en tout Tout cas. simplement parce que l'Éthiopien n'a pas encore reçu les instructions de ses patrons pour dire que c'est qu'on a trouvé Qu'on a validé, qu'on a homologué. On va On va attendre l'homologation, va venir d'où l'homologation? La pause et on revient après le journal.